Allez, on est parti avec Greg, épisode 2. Greg, comment ça va depuis hier, Bélo? Bah, écoute, ça va, ça va. J'espère être un peu moins stressé sur cette deuxième vidéo. Et Bah, puis, c'est pas toi qui parlais hier, c'était moi. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, le peu que j'ai parlé, je sentis que j'étais un peu stressé. Donc, j'espère que ça va se déverrouiller au fil de l'eau. ok, bah, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs de comment gérer le stress avant ces appels de closing. J'ai pas mal enfin, j'ai des clients à moi qui me rejoignent et qui justement me disent, voilà, je t'avoue que je me sens pas bien avant les appels, ça me stresse, blablabla. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, Euh, donc c'est mindset. Donc mindset, ça comprend quoi? Ça comprend donc mindset, c'est mind, c'est esprit, cerveau en anglais, et set, c'est ton. État d'esprit. Oui, oui. La traduction en français, c'est état d'esprit, mais mind, c'est la partie mentale, et set, c'est comment est-ce que tu cadres ton esprit du coup. Ok. Littéralement parlant en termes de mots. Mais donc la traduction, on dit en effet état d'esprit. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les bases, les fondations mentales pour être un top closer, enfin un master closer, nous ici. Donc on va voir on va y aller petit à petit. Allons-y. La première chose, c'est la mission. Pourquoi c'est important d'avoir une mission? Parce que ça nous aide à être plus drivé, ça nous aide à savoir où est-ce qu'on va. Et en fait, moi, ce que je te recommande directement, Greg, c'est de écrire sur une feuille A4, limite cartonné, tes objectifs que tu veux absolument atteindre pour d'ici les 6 à 12 prochains mois. Pourquoi? Parce que cette feuille, tu vas la mettre avec toi à côté de ton ordi et à chaque fois que tu bosseras, tu sauras pourquoi est-ce que tu bosses, tu verras ta mission, tu sauras où est-ce que tu vas. Et ça, c'est important. C'est important c'est important d'être ancré, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Quand tu te lèves le matin et que la première chose que tu vois, c'est, OK, je dois coffrer, je sais pas moi, 50 000 euros d'ici les 6 prochains mois, bah, c'est mieux que de rien voir ou c'est mieux que de scroller sur Instagram. Tu vois, ça va te rappeler pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te lèves, ça va te rappeler quelles sont les actions que tu as besoin de mettre en place pour aller chercher ça. Donc ça peut être financier, ça peut être non financier. Moi, mon objectif, à la base, quand je me suis lancé dans le closing, c'était évidemment financier, mais c'était surtout pour me challenger, parce que je savais qu'en devenant très bon en vente, ça allait changer ma vie, et je savais surtout que j'allais avoir la liberté que je souhaitais. Alors, c'est trop flou de se dire ça, donc même imaginons que ton objectif, c'est être plus libre, avoir plus d'argent et de liberté, comme hier, tu nous en as parlé, apporter plus à ta famille, ça reste flou, donc il faut mettre un chiffre. Combien est-ce que littéralement enfin, combien est-ce que de quelle somme d'argent ou quelle est Ouais, parce qu'au final, tout se traduit par l'argent, malheureusement. On est dans un monde où tout est une question d'argent ou, si tu sors de la société, bah, d'autres choses. Mais toi qui es voilà, salarié, qui a une famille, bah, tu vas pas partir en voyage avec de l'amour et de l'eau fraîche. Donc, quel est le montant idéal? Enfin, d'abord, on va voir qu'est-ce que tu veux exactement via le closing et quel est le montant idéal que tu veux te fixer pour après tout faire pour l'atteindre. Ça serait combien pour atteindre cet objectif? Donc, partons de l'objectif. Ça serait quoi concrètement que tu veux là d'ici décembre? Concrètement, je pense que déjà, ça va, enfin, comme je t'ai dit, ça dépend du nombre d'heures que je vais passer à closer parce que ben, forcément avec mon travail, donc voilà, si je consacre, je sais pas, on va dire je sais pas, 1 ou 2 heures par jour et vendredi, samedi, peut-être 8, 10 heures par semaine. Donc, on va dire 40 heures par mois. Après, j'aimerais bien faire, on va dire, dans les 2000 euros. 2 000 euros. Ok. Donc ça, on Question. verra après comment est-ce qu'on doit faire pour atteindre 2 000 euros. On fera une ingénierie inversée. Mais la question, c'est plus quelle est la mission que tu te donnes du fait de te lancer dans le closing? Tu veux être où dans 12 mois? Parce que si tu me dis, moi, dans 12 mois, je suis OK de toujours être salarié, de toujours bosser le même temps d'heures, etc., juste ajouter 2 000 euros par mois à mon salaire, tu vas moins être drivé. Tu vois que si tu me dis, écoute, dans 12 mois, je veux travailler 1 à 2 heures
1 à 2 jours en moins par semaine, le consacrer plus à autre chose, être plus avec mes enfants, etc. Tu seras beaucoup plus drivé sur ça. Si c'est juste ajouter 1000 à 2000 euros par mois, la probabilité que vraiment tu fasses tout pour y arriver est plus faible. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins vital en fait, tout simplement. Ok. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qui fait que tu as envie de plus? Bah, comme tu l'as dit, après, ouais, pourquoi pas essayer de bosser un peu moins et profiter un peu plus de mes journées. Et puis bah, forcément, si tu ramènes plus d'argent, mais tu profites plus. Et après, c'est un cercle vicieux. Mais Pourquoi est-ce que tu veux profiter plus? bah, je pense qu'on n'en profite pas assez actuellement. Enfin, si, j'en profite, mais je pense qu'on peut toujours faire plus, partir plus en voyage. Voilà, vraiment des petits plaisirs qui rendent heureux aussi. Et voilà, forcément, s'il y a plus d'argent, eh bien, ça y contribue, quoi. Combien de fois tu pars en voyage? Enfin, comment actuellement tu fais pour... et Bah, quand tu... ouais, Ouais, excuse-moi, on essaye de partir au moins une fois par an. une fois par an, donc, avec toute ta famille? Ouais, avec toute la famille. Ouais. Vous êtes combien? 5? On est cinq. Hein. Ils ont quel âge tes enfants? Le plus grand, il a 15 ans, et après, j'ai des jumelles et elles ont 11 ans. Donc 15 ans le plus grand et deux jumelles de 11 ans, c'est ça? C'est ça. Ok. Et idéalement, donc imaginons tu claques des doigts, on est en 2027, on est en avril, le 12 avril 2027, t'as la vie que tu veux. Littéralement, tu fais ce que tu veux. Ta vie, c'est un film. Tu fais quoi concrètement à ce moment-là? Mais bonne question. Après, c'est la vie que je veux. Après, moi, je suis pas parti sur le fait là, de quitter forcément mon travail, comme je te l'ai dit. Mhm. Euh, Non, 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 parce ouais, que non, parce que tu sais que quitter ton travail, ça va te demander beaucoup de boulot. ouais, c'est Mais ça. idéalement, qui a envie de se lever le matin et d'aller travailler pour un patron et pour un salaire fixe? Ouais, non, mais c'est Personne. sûr. Personne. Carrément. Si tu avais le choix, tu ferais pas ça. Tu ferais autre chose. Donc, si tu pouvais faire autre chose, qu'est-ce que toi, au fond de toi, tu devrais réellement faire dans 2, 3, 4 ans? Bah, c'est sûr qu'après, si le closing fonctionne très bien, bah, après, tu te dis pourquoi pas travailler de chez toi Mhm. et aménager voilà, ton temps de travail et t'es à la maison. C'est sûr que voilà, c'est l'idéal, quoi. C'est notre vie, mais si tu bosses de chez toi, c'est sûr que t'as plus, on va dire, t'as plus besoin de te lever le matin, à créneau fixe et t'aménages ton temps comme tu veux. Ça te permettrait quoi de bosser chez toi? Bah, ça te permettrait, par exemple, je sais pas, moi, après je parle des enfants, mais peut-être plus récupérer mes enfants à l'école, profiter plus voilà, de ma femme entre midi et deux, enfin, le quotidien un peu de tout le monde, quoi. Bah, actuellement, toi, tu récupères jamais tes enfants à l'école. Mais avec ces horaires-là, c'est compliqué. Ok. Et est-ce que ça t'ennuie de pas pouvoir les récupérer à l'école ou pas? Ça m'ennuie, après, c'est du temps passé en moins avec eux. Après, ils grandissent tellement vite que, bah oui, t'as envie de profiter à fond. Donc oui, Mhm, c'est un peu ennuyant. Ouais. mhm. Et est-ce que tu les vois grandir? Est-ce que tu passes du temps avec eux autant que tu voudrais? Enfin, idéalement, combien d'heures par semaine en plus t'aimerais passer de temps avec eux? Que ce soit pour les activités sportives, le week-end, la semaine. Après, bon, j'en profite pas mal, hein, clairement. Enfin, je suis tout le temps avec eux, mais après, je sais pas, peut-être faire un peu plus de devoirs avec eux et tout ça, peut-être de 1 à 2 heures en plus par jour, peut-être aller 7 heures par semaine en plus. Mhm. Ok, 7 heures par semaine. Donc, si là demain je te dis, ok, tu passes 7 heures par semaine en plus avec tes enfants, ta femme, ça te va, t'es content? Ouais, je suis content. Ouais. Mhm. 7 heures par semaine, on est d'accord que c'est au moins se faire sauter un jour de boulot ou du coup deux. Hum, Donc ça serait que tu bosses plus que 3 jours par semaine et qu'il y en ait un dédié bah, à ta famille par exemple et un dédié au closing par exemple. ouais. Ouais, ça serait ça. Après, je me projette pas aussi loin, quoi, parce que enfin, c'est les débuts. Enfin, toi, j'apprends le métier avec toi, et bah, forcément, je me projette pas aussi loin parce que j'ai pas assez d'expérience, pas assez de retour sur le métier de closing. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué de répondre à ces questions. Hmm.
Oui, mais tu te lances pas pour rien non plus. Ouais, exactement. Et tu as vu des jeunes, et je t'ai envoyé les Mm, témoignages de jeunes à 22 ans qui faisaient des scores assez fous. Et donc, dans ton subconscient, on sait que c'est possible de le faire quelque part. Maintenant, c'est ouais. ô combien est-ce que tu crois en toi, ô combien est-ce que tu vas être assidu, ô combien est-ce que tu vas rien lâcher, entre guillemets, tu vois. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que le closing va fonctionner ou non? La question, c'est plus, est-ce que toi, tu vas faire le boulot pour que ça fonctionne et est-ce que tu vas aimer ça pour continuer? Mm. Évidemment, tu continueras pas si t'aimes pas ça, mais j'imagine que combien est-ce que tu as été avenant envers moi, c'est quelque chose que tu dois faire et quelque chose qui peut te challenger. Et en tant qu'homme, t'es en mode non, je me vois clairement aider des gens, je me vois clairement avoir des discussions avec eux, les aider à atteindre leurs objectifs. J'imagine qu'en toi, tu ressens que ça pourrait le faire, sinon tu serais pas là, quoi. Non, c'est sûr, ouais, clairement. Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contacté. Donc après, t'as accepté et c'était cool. Mais ouais, ouais, j'ai bien envie de tenter et de relever le défi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mhm. Donc, ok, objectif d'ici décembre, ok, on va pas se donner 2 ans. Ouais. Objectif maximum décembre, mais c'est faisable en 3 à 6 mois, hein, pour être franc avec toi, mais on va dire décembre. Décembre, c'est que tu ailles voir t'as quoi? T'as une DRH dans ta boîte? Oui, oui, oui. C'est que tu ailles voir ta DRH, bonjour, comment allez-vous, comment vas-tu? Voilà, je souhaite travailler 1 à 2 jours en moins à partir de janvier, quoi. Mm. Bah écoute, après, si ça fonctionne bien, ouais, moi je suis chaud, ouais, ouais. Pas de souci. Mhm. Bah ouais, ça veut dire que sur ton auto-entreprise, parce que au début tu closeras en mode auto-entreprise, même si on s'en branle le côté juridique et tout, si après impôt, ça voudrait dire que par mois, tu devras facturer entre 2000 et 3000 pour enlever derrière entre... Si tu factures 3000, tu enlèveras 600 euros d'impôt. Et si tu factures 2000, tu t'enlèveras environ 400 euros d'impôt. Donc il te restera 1600 ou 2400 euros net dans ta poche. Donc oui, tu pourras arrêter de bosser 1 à 2 jours par semaine. Actuellement, ton salaire est de combien? Bah, ça varie, mais en moyenne 2500 euros. Ok, tu es à 2500 euros de salaire. Mm. Ok, donc oui. En décembre, je pense que tu peux même quitter ton job à ce rythme. Ouais, Donc oui, clairement. ok. Maintenant, le but, moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je te dis Oui, juste ce oui. qui est faisable. Mais après, voilà, chacun a son rythme et tu verras, toi, au combien est-ce que t'es drivé. Donc, regardons vite fait ce que ça donne. Mister Greg, il veut générer donc, voilà, minimum son salaire, on va dire, 2500 euros. Euh, Imaginons que tu vendes une offre à 3000 euros, Greg, que tu prends 10%, donc 300 euros de commission, que ton taux de closing au début est de, on va mettre 30% parce que tu seras coaché par mois, donc on va dire que tu as minimum 30%, ce qui est pas ouf, hein. Le but, ce serait d'être à Ouais. 50, 60, 70 à terme, mais on va partir du principe que tu as 30%. Euh, ben, avec ça, disons que tu es 30% de personnes qui ne viennent pas à tes appels, il te faut seulement 36 appels planifiés par mois dans ton agenda, ce qui donne un peu moins de 2 appels par jour. Ça veut dire que tu as besoin de closer moins de un demi-appel par jour. Donc littéralement, tu as besoin de seulement 2 ventes par semaine pour faire 2500 euros par mois. Ok, donc ça veut dire que si tu prends un appel par jour et que le vendredi t'en prends 3 ou 4 par exemple, parce que c'est ta journée off, bah, littéralement, tu peux aller largement chercher 2 ventes par semaine, faire 8 ventes par mois et donc atteindre ton objectif de 3 fois 8, 3 fois 8, 24. Ouais, c'est ça. On serait à 2004-2500 euros de revenus avant impôt, quoi. Ok? Ok. Ouais, bah écoute. Donc, vraiment pas la mer à boire. Demain, si tu closes sur une offre à 5000, bah, ça demandera légèrement plus d'expérience, mais à ce moment-là, bah, tu auras juste besoin de encore moins d'appels dans ton agenda, encore moins besoin de closer chaque jour. Là, c'est simple, il te faudra faire euh, un close Donc, enfin, tous les 15 seulement jours, quoi. besoin de 4 appels par semaine, quoi. Quatre Ouais, appels par semaine et tu fais un pif par semaine et tu atteindras ton objectif. Donc easy stuff. Ok? ouais, ok. Bah, parfait. Nickel. Au niveau de ta routine,
Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il va falloir, tu vas avoir besoin, tu pourras pas rentrer du taf la gueule arrachée et sauter dans un appel avec ta journée dans le cerveau, avec tes émotions de tout ce qui s'est passé dans le cerveau, etc. Ça va pas le faire. Donc, au niveau de ta routine, tu as besoin d'arriver dans ton appel, préparé mentalement à avoir un appel et à aider le prospect que tu vas avoir en face de toi. Donc, comment faire ça? Premièrement, alors, ça veut pas dire que t'as pas besoin d'aller au sport tous les jours, t'as pas besoin d'avoir de morning routine ou je sais pas quelle merde, t'as pas besoin de prier ou faire de la méditation tous les jours, même si la méditation, pour le coup, je recommande. Mais en effet, ce que je pense qui peut être bien pour toi, tu penses que tu vas closer vers quelle heure en général? En semaine quand tu bosses? En semaine, si je suis, ouais, après, si je suis d'après-midi, ça serait vers 19h30, quoi, on va dire. Et après, quand je finirai à 14h30, on va dire vers 17h. Et après, tout le vendredi et le samedi. Donc en moyenne, à quelle heure? À 17 heures en moyenne, tu feras des appels de 17 à 20 heures par exemple? Ouais, je peux, ouais, ça, je peux, ouais. Parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le moment où tu finis le boulot et le moment où tu prends ton premier appel, tu devras te mettre un minimum en condition. Donc ce sera euh, par exemple relire. En fait, il faudrait que tu te mettes en condition du Greg qui close à 90%. En Ouais, fait. Le Greg qui close à 90%, il arrive en appel, qu'est-ce qu'il est? Il est calme, il a la tête vidée, il pense pas aux soucis de sa vie ou à son boulot ou à sa femme ou à ses enfants. Alors, il pense évidemment à sa famille parce que bah, il est là pour ça, mais il pense pas aux soucis liés à sa famille. Tu vois ce que je veux dire? ouais, S'il y en a. Il pense donc à être calme, il pense à être curieux, il pense à pas accepter les réponses surfaciques de son prospect, il pense à aider son prospect à comprendre ce qui fait qu'il est bloqué dans sa situation et il essaye de comprendre avec lui, enfin il fait tout pour comprendre avec lui si, quel est le blocage en fait, qu'est-ce qui fait que ce gars n'est pas passé à l'action pendant des années. Et donc, en fait, comme tu le vois, il est vraiment concentré sur son appel et prêt à- à avoir voilà, une réelle discussion. Et encore une fois, on n'est pas là pour vendre juste un produit, on est là c'est assez humain. Donc, on est là pour aider notre prospect à s'introspecter et comprendre ce qui fait qu'il n'est pas là où il voudrait être. Donc, voilà, il faudrait que tu sois dans cet état d'esprit-là. La meilleure routine que tu peux avoir pour être performant, ce sera en effet peut-être méditer 5 à 10 minutes avant ouais, minimum 5 à 10 minutes avant ta session d'appel, par exemple. Est-ce que tu as déjà médité? non, jamais. Ok. Donc la méditation consiste en quoi? La méditation consiste à concentrer son esprit sur rien. Donc littéralement, tu es en silence, tu respires en général assez profondément, et la seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est ta respiration, et c'est supprimer les choses qui rentrent dans les pensées, en fait. Donc ça habitue ton cerveau à penser moins et à être plus présent. Euh, Extrêmement puissant. Il y a même des bodybuilders, dis-toi, qui méditent entre chaque série pour gagner en force. Donc en fait la méditation c'est tellement puissant qu'à l'école on l'apprend pas parce que sinon je pense que les gouvernements et l'élite savent que ils créeraient des machines de guerre. D'ailleurs c'est pour ça que les moines, tu sais les moines Shaolin que tu vois se couper des planches sur les couilles, ils arrivent à faire ça grâce à la méditation en fait. C'est que ils arrivent à penser à plus rien, même à la douleur. Bref, donc c'est next level. Donc ça, c'est un truc qui peut t'aider et on pourra en rediscuter. Je pourrais aider à mettre ça en place. Euh, En termes d'activité, bah oui, si tu peux aller au sport, alors soit le matin, soit peut-être avant. Aller au sport avant tes appels, ça peut aider. Il faut juste pas que tu arrives trop KO à tes appels. Mais si ça te donne un peu d'énergie et que t'en ressens le besoin, ça peut le faire. Actuellement, tu t'entraînes à quelle heure, toi? Soit le matin de bonne heure ou soit le soir à débauche. Ok, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Non, non, je fais 3 fois par semaine. Ok, donc ouais.
ça, on pourra voir à quel moment le caler. En général, mieux vaut s'entraîner soit. Moi, j'aimais bien closer le matin, mettre toute mon énergie sur les entraînements, le closing, et après l'après-midi, je pense plus à ça et je m'entraîne et je fais ce que je veux. Toi, étant donné que tu auras des. Par exemple, le vendredi, toi, où tu travailles pas, ça sera bien de avoir, par exemple, des appels le matin, puis des appels l'après-midi, et en fin de journée, aller à la salle. Ça, je pense que ce sera le plus optimal. Comme ça, vraiment, ta journée, tu sais que tu es all-in sur ton activité, et le soir, tu vas soulever de la fonte en mode je me vide l'esprit, par exemple, ou n'importe quel sport, hein, Ouais, peu ouais, importe. plus courir. Voilà, courir ou peu Ouais. importe. Euh, Comme ça, ton énergie, elle est retenue pour bosser. Et quoi d'autre sur la routine? Alors, l'environnement est très important. Hier, on en a parlé. Euh, dans ta maison, tu as une pièce où tu peux être au calme, pas dérangé. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est faisable. Ok, donc ça, c'est bien. Actuellement, tu habites à la campagne ou en ville? En ville. En Ok, ville, mais c'est dans un quartier calme. ok, ville, mais quartier calme. Donc, imaginons que tu es une personne qui ne vienne pas à l'appel. Ce que je ferais, c'est que je sortirais par exemple marcher 5-10 minutes, ou par exemple je ferais des suivis de prospects qui doivent venir, donc faire en sorte que les prochains viennent, ou envoyer des messages, on va faire un peu de setting pour par exemple parler avec des prospects qui étaient potentiellement intéressés à faire un appel avec toi. Et ensuite, donc faire ça 15-20 minutes à la place de l'appel que tu devais avoir. Et ensuite, aller marcher genre 10-15 minutes pour arriver au prochain appel que tu avais, frais comme un gardon. Et là, avec pareil, bonne énergie, tu viens de faire un tour, tu t'es rafraîchi un peu l'esprit, etc. Ok, ça, c'est un très bon truc à faire. Euh, voilà. Ensuite, ton agenda. Il faudra que ce soit très clair les heures à laquelle tu closes et les heures à laquelle tu t'entraînes. Donc, en tant que closer, on doit tout le temps s'entraîner, se former, etc. Je te recommande que le dimanche soir, tu prennes. Alors, il y a un truc que tu peux faire. Je vais te le montrer ici en live. C'est que le dimanche soir, d'ailleurs, à partir de prochainement, là, ce que tu fais, c'est que tu prends une feuille à 4, ok? Et sur la feuille, Alors attends, je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Donc sur la feuille A4, tu vas faire une espèce de 8 ou 9 colonnes comme ça. Ok? Tu vas mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Par exemple, je travaille le samedi. Imaginons que le week-end t'es off, tu enlèves. Et ici, tu mets note. Ok? Et en fait, ce que tu peux faire, moi, ce que je t'invite vraiment à faire le dimanche, surtout actuellement, quand, à partir du moment où tu es dans les tranchées, c'est que tu crées tous les dimanches, donc tu refais ton planning. Ok, ton planning n'est pas sur ton ordi, il est sur une feuille A4 que tu as chez toi. Et donc, tu écris, tu prends un stylo et tu crées 12 lignes, comme ça, qui correspondent aux 12 heures de chacune de tes journées. Donc, les 12 heures où tu es actif, c'est-à-dire que Greg, il est soit au boulot, soit en train de s'entraîner, soit en train de faire du sport avec ses enfants, etc., peu importe. T'écris les 12 heures de ta journée, ok? Et t'écris à chaque fois ce que tu fais à chaque heure, ok? Donc par exemple, en noir, c'est t'es au boulot. Par exemple, en vert, c'est, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, préparation pour aller au boulot. En noir, c'est boulot. Et puis, par exemple, en fin de journée, donc imaginons, on va continuer les traits vite fait. Hop, 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 ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà, bref. OK? Et donc, c'est vraiment que tu notes, donc, OK, le matin, pendant 1 heure, bah voilà, je me réveille, je me prépare, je suis avec les enfants, blablabla. Ensuite, j'ai 4 heures au boulot. Ensuite, le midi, tu as 1 heure pour manger, ça se passe comment? Une demi-heure pour manger, donc je reste au boulot.
Ok, donc on va mettre en noir, donc boulot. Donc là, tu mets les heures ici, hein. Ok, Ouais, donc ouais. 7h, 8h, 9h, 10h, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, tu vois, il manque des. Ouais, 19. Et ouais, on va dire que tu bosses jusqu'à 20h, ok? Ouais. Voilà. Chut. Parce que jusqu'à là, tu me suis. Bien. Oui, oui. Donc, imaginons. Donc, en moyenne, tu travailles jusqu'à quelle heure? Bah, le max, c'est 19h. Ok, mais par exemple, quand tu commences à 8, tu finis à quelle heure? 16h30. Ok. Donc là, c'est en noir jusqu'à 16h30. Tu rentres chez toi, t'es à combien d'heures du boulot? Je suis à 10 minutes. Ok. 10 minutes. Donc parfait, 17h, t'es chez toi. Donc Ouais. là, imaginons que t'aies ton premier appel en effet à 17h. Ben là, tu mets donc en rouge. Donc premier appel à 17h, deuxième appel à 18h, troisième appel à 19h et à 20h, t'as fini. Ok? Et tu écris bien ici que tu as une préparation avant ton appel. Ok, tu as une préparation en mode voilà, tu te rappelles ce que tu dois faire, ce que tu dois voir, quelle partie de l'appel tu dois voir. Super important de se visualiser ces appels. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je visualise les conversations que j'ai avec mes prospects, enfin surtout à l'époque quand j'étais full-time closer. Je ne comprends pas les gens qui ne font pas ça. Ta vie, tu dois la visualiser, mais surtout, enfin, en Ouais. général, on appelle ça la manifestation, mais tes appels, tu dois déjà te voir, tu dois déjà voir l'appel en fait, tu dois déjà te voir poser des questions, tu dois déjà te voir challenger ton prospect sur tel ou tel truc. Ça, c'est très important. Si vous faites pas ça, faites-le quoi. Ok? Et là, voilà, le dimanche, tu pars te coucher, tu sais déjà que ton lundi, c'est carré. De là, tu es en mode prépa, tu es avec tes enfants, après c'est boulot, ici, préparation à ta fin de journée, bim, ici, tu fais du cash, et voilà, et après, le soir, à partir de 20h, tu le passes avec ta famille, et, euh, et ça, t'as pas besoin de le mettre dans l'agenda, mais si tu veux, tu vas jusqu'à 21h, hop, et ici, tu mets en mode, je sais pas, en jaune, et là, ça veut dire famille, blablabla. Ouais. Ok? Ok. Voilà, et là, tu déconnectes. Au moins, tes journées sont prêtes. Et le dimanche, tu fais ça pour toute ta semaine. Ok. Ok. Tu planifies un maximum ta semaine. Alors, moi, je suis pas très bleu, pas trop structuré, etc. Donc, j'ai du mal. Mais dans tous les cas, enfin, si on regarde mon agenda là, comme vous voyez, bah, c'est quand même structuré. Là, si on regarde ma semaine prochaine, voilà, je sais que lundi j'ai ça, après j'ai ça. Alors là, ça vous paraît vide, mais non, j'ai plein de trucs à faire et c'est parce que aussi je laisse les places pour les rendez-vous. Mais comme vous le voyez, 9h à midi, je sais à chaque fois que je bosse. Ensuite, à midi, 13h, en général, je mange, puis je rebosse, puis muscu en fin de journée ou sport, etc. Ok, donc moi là, je l'ai sur l'ordi, mais moi, je t'invite à le faire, Greg, sur papier. Ok? Ok. Vraiment, c'est encore plus puissant parce que ça rentre dans ton subconscient. Mentalement, tu es là, tu notes avec un stylo et tout. Ça va être beaucoup plus puissant. Donc, on est quel jour? On est samedi. Demain soir, à 21h, on attend ton planning en photo sur School et que tu nous dises, voilà, lundi, il va se passer ça. Mardi, je sais que tu pars en vacances après quand? Mercredi ou jeudi, tu m'as dit. Ouais, Euh, voilà, bon, pour les vacances, tu pourras faire ça. Tu pourras faire, hop, vacances, et puis voilà, mais au moins c'est clair, quoi. Ok? ok. Donc je t'invite à faire ça, comme ça tu sais à quelle heure tu fais les choses, à quelle heure tu bosses, à quelle heure t'es en mode sniper, closing, famille, etc. Ok? Et même pour ta femme, tes enfants, etc., tu peux leur montrer visuellement, les gars, regardez mon agenda, de telle heure à telle heure je suis pris, à telle heure je m'occupe de vous. Voilà, c'est important aussi que tu communiques sur ça, ça va t'aider, quoi. Ok? Ça va, c'est clair ça? Ouais, c'est clair, ouais. Donc ça, c'est pour ta routine, ok? La routine, on en rediscutera, mais voilà, tu l'as compris, tu pourras pas avoir un appel comme ça le matin, puis après partir au boulot, puis en revoir le soir, etc. Ça, Ouais, ça, ça, fon- impossible. ça fonctionnera pas et tu n'auras pas la bonne énergie. Ce que tu veux, toi, tes journées, c'est le matin, tu te lèves, tu sais que tu as boulot,
tu sais que à telle heure, ta préparation, puis après, tu as tes appels, et c'est là que tu vas performer, quoi. OK? Ok. Après, ça pose pas de problème de closer que le soir, hein, suivant avec qui tu travailles. Non, parce que en général, les gens ben, Moi, sont c'est plus fort. salariés, donc en fonction, ça va dépendre de l'offre. Si tu es en B2B, ça va pas le faire, parce que les entrepreneurs, en général, justement, ils prennent des appels le matin et l'après-midi. Mais majorité des offres, c'est du B2C, donc lors de tes premiers mois, non, ça va pas poser problème. Au contraire, il faut être dispo entre 19 et 21 heures en général. Enfin, entre 17 et 21 heures, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est parfait. Ok. Euh, voilà, pour l'instant, on va pas aller plus loin sur la routine, mais voilà, sache qu'au mieux tu es structuré, au mieux c'est, et on reverra ça ensemble dans les Ouais. prochaines semaines. Maintenant, passons à la next. Alors, tes croyances. Alors, malheureusement, en closing, donc ça, c'est un concept qu'il faut que je vous montre absolument. C'est un concept que j'appelle un peu le cocktail explosif. Donc, c'est que, en fait, donc ça, c'est toi, ok? C'est Greg, et ça, c'est son prospect. Le cocktail explosif, c'est quoi? C'est que durant un appel et durant une interaction avec un humain, en fonction de l'interaction que vous avez, et en closing, bah, enfin, dans un appel de vente, comme on le fait, transformationnel, bah, on va dans des discussions assez poussées. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, ok, et tes croyances viennent s'additionner à celles de ton prospect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as des croyances limitantes, et on a tous des croyances limitantes, mais donc elles sont plus ou moins high level. Et si lui, il en a, donc là, je vais faire une jauge. Ok, donc ça, c'est une jauge avec plus ou moins des croyances qu'on peut remplir par exemple, on va commencer en mode rouge. Donc ça, c'est, on va dire, les croyances profondes, etc. Puis orange, puis jaune, puis vert. Bref, tu as compris le concept. Donc il y a des croyances qui sont très problématiques et d'autres qui le sont moins. Celles en vert, par exemple, sont peut-être moins problématiques. Bah, en fait, ce que tu as besoin de te dire, c'est OK, dans tes appels, ton prospect a des fausses croyances, des peurs. C'est ce qui fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs. En fait, le gros concept du closing que tu as besoin de comprendre, c'est, Greg, c'est mon prospect, s'il est là où il est, c'est parce que l'addition des décisions qu'il a prises dans le passé font qu'aujourd'hui, il a la vie qu'il a. OK? Ok. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Oui, oui, oui. Donc, il y a une analogie que j'adore qui dit, alors, je vais avoir du mal à dessiner un cerveau. Je sais pas si on peut. On va faire ça. Voilà, je vais. Hop, merde. Ah, il est là. On va le faire grossir. Euh, ok. Donc, putain, pourquoi c'est aussi petit? Ah, voilà. Donc, il y a une phrase que j'adore qui dit, si on met le cerveau d'un obèse sur un athlète, dans 6 mois, qu'est-ce que ça sera, Greg? Ça sera un athlète. Exactement. Exactement. À l'inverse, si on prend le cerveau d'un athlète et qu'on le met sur un obèse, dans 6 mois, qu'est-ce que ça sera? Un athlète sur un obèse, bah, ça sera un athlète aussi. Donc, redis-moi, si on met le cerveau d'un obèse sur un athlète, ça donne quoi dans 6 mois? Un athlète? Non, ça donne un obèse. Non, là, tu m'as dit d'un obèse vers un athlète. Mhm. C'est C'est ça. l'inverse. Si on prend le cerveau, si on prend le cerveau d'un obèse Oui, oui, et pardon, pardon. Oui, oui. qu'on le met sur l'athlète, Ça sera un athlète et inversement. non. Si on prend le cerveau d'un obèse, donc le gars est gros, je prends Ouais. son cerveau et je le mets sur un gars qui est athlète.
Dans 6 mois, qu'est-ce que ça sera cet athlète? Un obèse? Exact. À l'inverse, si je prends le cerveau de l'athlète et Hmm. que je le mets sur la Ouais. tête de l'obèse, qu'est-ce que ça va devenir cet obèse? Bah, un athlète. Exact. Hmm. Donc ça, c'est le grand, grand, grand concept du closing transformationnel. Ok, c'est que les gens que tu as en face de toi, l'addition des décisions qu'ils prennent, et ces décisions toutes bêtes, hein, ces décisions, ça peut être des décisions comme arriver le soir chez soi et regarder Secret Story au lieu d'aller sur YouTube s'éduquer ou de regarder sa formation qu'on vient d'acheter, ok? C'est des décisions aussi bêtes que ça. L'addition de nos décisions, ok? L'addition fait que on a la vie qu'on a. Aussi simple que ça, ok? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une vie inspirante et d'autres qui l'ont pas. En général, les gens qui ont une vie inspirante, bah, c'est qu'ils font l'addition des choses qu'ils font, l'addition des décisions qu'ils prennent, pardon, font le résultat, il est inspirant. Tu te dis, putain, j'aimerais trop avoir la même vie que lui. Ok? À l'inverse, les gens qui l'addition de leurs décisions t'inspire pas et quand tu vois leur vie, tu te dis, waouh, mais putain, quelle vie de merde. Hmm. Encore une fois, c'est seulement parce qu'ils ont additionné plein de décisions. Enfin, leurs décisions se sont additionnées et ont donné bah, l'obèse qu'ils sont, le pauvre qu'ils sont, ou le riche, ou le beau, etc., etc. Ok, alors, c'est très borderline ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Ok, demain, tu as un accident, tu as une maladie ou je ne sais quoi, bah, c'est plus compliqué à gérer, à maîtriser. Tu contrôles pas forcément tout le temps ton destin sur ça. Euh, Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu peux contrôler comment est-ce que tu réagis à ça. Ok, donc je vais pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, on va rester sur ça, mais et ça, on le verra dans le prochain épisode, on peut réagir dans la vie à ce qui nous arrive, positivement ou négativement, et on verra ça comment. Mais donc, toi, ce que tu veux t'intégrer dans ton cerveau grec et que tu vas vraiment écrire noir sur blanc, et ça va faire de toi un top closer et clairement quelqu'un qui sortira les gens de la mouise, c'est que tu seras en mode, OK, si mon prospect a pas les résultats qu'il souhaite, c'est parce que la masse et l'addition des décisions qu'il prend depuis les dernières années l'a amené là où il est. Et que de surcroît, s'il veut changer sa vie, s'il veut avoir de nouveaux résultats, il a besoin de changer l'input. L'input, c'est l'action, les actions qu'il met en place, ok, pour que la sortie soit différente. Est-ce que jusqu'à là, on est clair sur ça? Ouais, donc, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si un closer qui a plein de croyances limitantes et qui comprend pas ces concepts-là rencontre un, un prospect normal qui a plein de croyances limitantes? Eh bien, c'est là que j'appelle le cocktail de croyances limitantes. C'est que le closer, qui est plein de croyances limitantes, qui lui-même dans la vie l'empêche d'aller là où il souhaite, rencontre un prospect qui lui aussi a plein de croyances limitantes, et les deux se rencontrent et parlent ensemble, et on a un bon petit cocktail de, euh, bah, de personnes qui comprennent pas comment fonctionne malheureusement euh, la loi de la vie, entre guillemets, quoi. Ok? Ok. Alors, j'aimerais parler d'un truc, parce que là, il y en a peut-être qui vont pas comprendre ce que je dis, ou qui vont trouver ça un peu difficile à appréhender, etc. Parce que vous allez me dire, ok, mais comment est-ce que je fais, Val, pour... moi, actuellement, j'ai pas une vie de fou. J'ai des croyances limitantes, je le sais, j'ai des peurs. J'ai pas l'argent que je voudrais avoir sur mon compte en banque. Je suis pas l'entrepreneur et le closer que je voudrais être. Et je sais qu'avoir ces discussions-là avec mes prospects, bah, ça va pas être facile parce que quelque part, bah, je vais me sentir aussi un peu dans leur situation. Je vais avoir de l'empathie. Je vais me dire, putain, mais le gars a la même situation que moi au final. Et donc là, vous devez vous dire, mais du coup, comment est-ce que je vais faire pour aider des gens à prendre en considération que c'est eux le problème et qu'ils peuvent changer ça, alors que moi-même, ben, j'ai pas encore tout réglé de mon côté. Est-ce que tu te dis pas ça quelque part dans ta tête, Greg? Si, clairement, ouais. Tu Ouais. dois, tu dois te dire, attends, mais comment je vais pouvoir...
aider des gens à changer, alors que moi-même, ben, j'ai pas forcément atteint les objectifs qu'il veut. Parce que ce qui va être bizarre, Greg, c'est que dans cette histoire, imaginons demain, tu vends une offre où tu aides les gens à lancer leur business et à générer 5 000 € par mois sur Internet. OK? Donc ton offre, c'est on aide les gens à lancer leur activité en ligne. Ça se fait beaucoup, donc c'est pour ça que je te parle de cette offre. On les aide à générer voilà, entre 3 et 5 000 € par mois, avoir leur premier client, etc. Peut-être que tu vas dire, attends, mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas atteint cet objectif. Donc, qui je suis pour aider quelqu'un et le conseiller sur le fait de comment générer 5 000 € par mois? On est d'accord ou pas? Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est là où il va falloir, donc, premièrement, bien comprendre ce concept d'addition de décision. Donc, c'est là où tu dois te dire, ok, mais dans tous les cas, je sais qu'à partir du moment où ce prospect change sa manière de prendre ses décisions, ben, avoir de nouveaux résultats et atteindre ses objectifs financiers, il peut les atteindre à partir du moment où il prend de nouvelles décisions. Ça, c'est le premier truc que toi, tu as besoin de te dire. La deuxième chose, c'est que tu dois hacker ton cerveau en comprenant que t'es pas là pour les coacher. T'es pas là pour leur dire quoi faire. T'es là pour leur poser les bonnes questions pour que eux-mêmes se closent. Donc, il n'y a pas un moment dans l'appel où tu vas être en mode mec, tu dois changer ton mindset, tu dois investir en toi, tu dois mieux t'entourer, tu dois faire le boulot, sinon 5 000 € par mois, tu n'y arriveras jamais, etc. Ta posture dans l'appel, ça va pas être ça. Ta posture dans l'appel, ça va être avec tes connaissances et avec ta conception du closing, poser des questions à ton prospect pour qu'il se demande, mais ouais, en effet, c'est vrai que je sais pas vraiment pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Et en fait, ça va être de l'aider en le diagnostiquant, et on verra ça dans les prochains épisodes. Ça va être de l'aider en le diagnostiquant à comprendre ce qui fait qu'il est là où il est, et en lui faisant prendre la responsabilité que seulement lui peut changer les choses. Ok, mais ça ne veut pas dire que toi, tu as atteint les choses. Ça veut juste dire que tu vas lui faire réaliser qu'il a le pouvoir de changer. Est-ce que tu Ouais. comprends la différence? Oui, oui. Tu vas pas lui dire, écoute, moi j'ai fait ça et tu peux le faire. Tu vas pas lui dire, écoute, tu dois faire ça. Non. Tu vas lui dire, écoute, t'es là, tu veux aller là. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu n'y es pas allé? Et selon toi, est-ce que ça serait pas juste le fait ben, que tu sois pas encore formé, que t'aies pas les compétences, que tu peut-être procrastiné, peut-être que tu as juste des peurs qui te bloquent, et comme moi j'ai eu des peurs qui me bloquaient. Est-ce que au final, c'est pas ça qui te bloque? Ton prospect, il va se dire, ah ouais, en fait, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que maintenant que tu sais que c'est ça et que tu ressens que c'est ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de surmonter, de tout faire justement pour bah, maîtriser tes peurs, ton cerveau et le dominer pour justement mettre en place ces actions qui vont te conduire vers ces 5 000 € par mois que tu souhaites faire, ou bien tu souhaites rien faire et c'est ok, personne t'en voudra. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Non, clairement, de ce que tu me dis, Greg, non, clairement, non, c'est vrai, j'ai envie de mettre des actions en place qui vont me permettre de réussir. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Bah parce que clairement, comme tu le dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas pris les bonnes décisions dans le passé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une situation que je veux plus avoir. Ok, ok. Et je suis curieux, comment est-ce que tu vas faire pour une bonne fois pour toutes, bah, prendre une décision que tu n'as encore jamais prise, être le Martin que tu as besoin d'être, le Martin qui fait 5 000 € par mois. Comment est-ce que tu vas faire pour prendre les mêmes décisions que le Martin qui est déjà à 5 000 € par mois et qui investit en lui, qui fait les choses, qui surmonte ses peurs? Enfin, est-ce que tu un plan particulier pour ça? Bah ouais, c'est aussi pour ça que je fais cet appel, c'est que j'aimerais être accompagné, j'aimerais me faire être guidé, être avec d'autres personnes comme moi qui ont eu les mêmes problématiques. Oh, ok, ok. Et pourquoi tu veux faire ça maintenant? Pourquoi pas attendre 6 mois? Non, parce que comme je te dis, je veux plus attendre. Ok, pause. Est-ce que tu vois ce que je fais? Ouais, je vois. Il est juste en train de s'auto-closer, Martin, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Moi, je lui dis rien. Je lui pose juste des questions pour savoir comment est-ce qu'il sent le truc et, et- et qu'est-ce qu'il a envie de faire. Parce qu'à la fin de la journée, il n'est pas obligé de changer. Mm. Il peut rester là où il est. C'est un des principes fondamentaux qui fait que j'ai demandé que tu me payes pour qu'on fasse ces cours. C'est que je savais que ce serait impossible pour toi de closer quelqu'un sur une offre à 2, 3, 4, 5 000 euros sans que toi-même tu l'aies fait. Ouais, Parce que la peur que tu as dû surmonter pour te lancer, au final tu l'as surmontée et tu sais du coup le sentiment qu'auront tes prospects quand ils devront Mm. le faire. Ouais, c'est sûr. Tu pourras leur dire, Martin, j'étais là à ta place il y a quelques mois. Et ça, moi aussi, ça m'a fait peur d'investir en moi. Moi aussi, j'avais pas envie, j'avais envie de me lancer, mais j'avais peur. Et au final, je me suis dit que si je le faisais pas, j'aurais le prix des regrets allait être plus grand que le prix de d'échouer. Et au final, est-ce qu'on peut vraiment échouer quand on essaye et qu'on n'abandonne pas? Etc., etc. Mm. Donc, comme tu le vois, c'est beaucoup une question de croyance et de comment est-ce que je vois les choses. Si moi, je vois les choses d'une manière très mauvaise ou malsaine, en tout cas pour mon succès, bah, je vais pas réussir. Donc j'ai besoin, moi-même, même en tant que closer, d'aligner mes pensées vers ce qui me fait réussir. Parce que sans ça, je pourrais pas l'inculquer et poser les bonnes questions à mon prospect. Je pourrais pas paraître congruent face à lui. Il ressentira que ce que je lui dis, c'est pas quelque chose que je vis réellement. C'est quelque chose que je répète, que je vomis, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et ça va Ouais. t'arriver au début. Tu vas dire des choses parfois que tu répéteras de ce qu'on a vu Mm. ensemble. Ouais, c'est sûr. À force, tu vas commencer même à l'appliquer à toi. Et tu vas commencer à t'habituer à ça et ça va devenir naturel. Et tu vas, en fait, le succès va devenir naturel pour toi. Prendre de bonnes décisions va devenir naturel pour toi. OK? Alors Ok. attention, je dis pas que tu prends des mauvaises décisions jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, c'est que les décisions que tu as prises, elles étaient plutôt concentrées sur ta famille, faire grandir tes enfants, faire grandir, enfin, peut-être ton couple avec ta femme pour que ça se passe bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ton côté carrière professionnelle, ça, de ce côté-là, tu es en roue libre. Oui ou non? Oui, oui, tout à fait. Donc, le fait que maintenant, tu vas t'inculquer ça à toi-même dans ton propre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? La manière dont Greg va prendre ses décisions va changer. La manière dont Greg va penser lorsque la prochaine fois qu'il devra lancer son business ou lorsqu'il va devoir trouver un infopreneur, etc., bah, tu vas t'appliquer ces concepts-là à toi, à ton propre cerveau. Parce que tu sais que c'est ça dont tu as besoin pour bah, aller chercher les résultats et le succès que tu veux. Ok, donc la réponse sur est-ce que j'ai besoin d'avoir du succès pour inculquer ça à mes prospects? Pas forcément. Tu as juste besoin d'agir comme la personne que tu veux devenir. Ça, c'est le plus important. Tu sais, moi, il y a 3 ans, on est quoi? 12 avril 2022. Donc il y a 3 ans, en avril, je faisais mon premier meilleur mois en closing. Je faisais un mois à genre 4 800 euros. Euh, et un mois auparavant, j'étais dans un putain d'Airbnb de merde à Santa Marta en Colombie. Il faisait 40 degrés dehors. Enfin, c'était insupportable. Et c'était le premier mois sur lequel je closais sur de l'immobilier. J'avais jamais eu d'immobilier. C'était en Belgique, donc je connaissais même pas les règles en Belgique. J'apprenais des nouveaux mots tous les jours, techniques, etc. Et au final, ça m'a pas empêché de faire un score de fou en 2023 sur les 6 mois enfin les 8 mois qui ont suivi et qu'on est rock'n'roll avec l'entreprise. Et je te garantis que les 3 premiers mois où j'avais pas encore fait 10 000 euros par mois et plus, où j'étais pas encore le Valentin euh, qui pouvait, entre guillemets, se vanter d'avoir fait ces chiffres-là, etc. La manière dont je réfléchissais, c'était en fait, je hackais mon propre cerveau, tu vois. J'étais en mode, mec, si tu veux réussir, t'as besoin d'avoir confiance en toi. T'es pas obligé, hein, mais en tout cas, c'est le prérequis pour réussir.
Donc, est-ce que tu veux? Ouais, non, j'ai envie. Et tu vois, je réfléchissais comme ça. C'est-à-dire que mon compte en banque était vide, mes compétences en closing n'étaient pas extrêmement évoluées, mais la manière dont je réfléchissais avec moi-même et avec mes prospects était très alignée avec la personne vraiment que je voulais devenir, et était très alignée avec eux, la personne aussi qu'ils voulaient devenir, c'est-à-dire une personne libre de finances, enfin, libre géographiquement, de manière de temps, d'argent, etc. Ok? Donc, pour mettre un point final à cet épisode, c'est tu as besoin de penser et te comporter comme le Greg qui, dans 12 mois, ça y est, génère ses 2 à 3 000 euros par mois avec le closing, voire plus, a surmonté ses peurs, ou du moins fait tout pour les surmonter, se challenge, est congruent, etc. Et en pensant et en réfléchissant comme ça, et en te traitant comme ça, c'est là où tu vas être très congruent vis-à-vis de ton prospect et qui va ressentir que tu vis le truc. Et que tu lui dis pas juste des choses pour lui dire des choses, mais que vraiment c'est comme ça que tu penses et que tu agis avec toi-même actuellement. Même si t'as pas une Rolls-Royce dans ton garage, même si t'es pas millionnaire. Ok? Mais que le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Et le chemin pour y arriver, toi, tu l'as pris. Les peurs, une par une, tu les surmontes. Les challenges, tu les surmontes. Les coachings auxquels tu dois venir, tu y viens. Et les actions que tu dois mettre au quotidien pour avancer, tu les mets en place. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui fait que tu vas être congruent. C'est ce qui fait que même sans être successful, tu vas pouvoir de plus en plus l'être et surtout aider tes prospects à le devenir et à prendre cette première décision. Ok. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non, non, c'est hyper clair. Non, non, non. Ok. Euh, T'as encore un peu de temps ou on stoppe là pour aujourd'hui? Si on peut stopper, ça m'arrange, ouais. Mhm. Ok. On fera de toute façon ce module Euh, en plusieurs fois, mais ouais, voilà, aujourd'hui on a vu un bon morceau. ouais. C'est un truc qu'on reverra souvent, mais ouais. Non, mais c'est bien, ça fait prendre confiance, enfin, conscience des choses et voilà, qu'il faut surmonter nos peurs, les mettre de côté pour avancer et, voilà, et gagner en confiance, quoi. Donc, Mhm. ouais, il y a gros travail à faire là-dessus. Ouais. Et c'est un travail pareil, tu peux visualiser les choses. Et Ouais, je te conseille de visualiser. visualiser les choses. Moi, à 23 ans, le premier gros programme de coaching que j'ai acheté, c'était 7 000 $. Ça faisait à peu près 6 000 euros, un truc comme ça à l'époque. C'était beaucoup d'argent pour moi et ça m'a permis d'être très inconfortable. Et derrière, ça me permettait facilement de challenger les gens pour qu'ils me donnent 1 000 euros ou je sais pas combien, tu vois. Parce que je Ouais. savais ce que ça faisait d'être dans un coaching. Je savais ce que ça faisait d'être inconfortable, d'investir, de faire des trucs sans savoir si ça allait marcher, etc. Je savais ce que ça faisait. Donc c'était déjà plus facile pour moi de rassurer mes prospects, de leur Ouais. dire, bah, de toute façon, si tu le fais pas, enfin, tu vas pas pouvoir avancer. Enfin, tu sauras jamais ce que ça fait. Donc, ouais, on en rediscutera. T'es plus légitime en plus en l'ayant fait, quoi. Ouais, exact. 100%. C'est une Ouais. question d'être congruent. Mm. T'es légitime et surtout, bah, t'es congruent. Ok, yes. Donc, ok, le prochain épisode aussi sera sur ça. On verra dans le prochain coaching, on verra les traits de caractère que tu as besoin de développer à tout prix pour justement renforcer ce côté, être en paix avec soi-même, se maîtriser intérieurement. Et on verra la notion de closing. Comment gérer la partie émotionnelle de mes prospects en fin d'appel? Est-ce que je les laisse partir sans qu'ils prennent de décision? Est-ce que je leur fais prendre une décision? Comment gérer la partie réjection des prospects et comment gérer ça? C'est un gros morceau. Là, 90% des closers ont énormément de mal avec ça. On verra cette partie-là, ça va être très marrant. Ok. Ok?